Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce vidéo explicatif sur comment vous servir de votre calculatrice. Vous êtes présentement sur mon bureau d'ordinateur. Donc, j'ai décidé d'utiliser cette formule-là parce qu'elle me permet finalement de naviguer entre le PDF que je vous ai fourni, le PDF qui est le suivant, utilisation de la BAII+, qui est la calculatrice que vous avez entre les mains. Donc, ceci est le PDF que vous avez sur le site Moodle du cours. Puis je vais pouvoir naviguer entre lui et quelques petites vidéos que j'ai fait pour vous, finalement, avec lesquelles je me suis filmé pour vous montrer l'utilisation de la calculatrice. Mais avant de rentrer dans les vidéos, je voulais vous montrer l'image de votre calculatrice. La voici. Très belle image. Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'important sur votre calculatrice? Je vais prendre une capture d'écran pour pouvoir encercler. Voici. Qu'est-ce qu'il y a d'important sur votre calculatrice? Ben, le bouton on-off pour l'ouvrir. Les boutons pour les opérations, diviser, multiplier, soustraire, additionner, et le bouton égal, finalement, pour avoir la réponse de votre expression algébrique. Un autre bouton qui est important, c'est le plus-moins, qui vous permet de changer le signe d'une expression. Vous avez aussi le bouton d'exposant, si vous voulez prendre l'exponentielle de n'importe quelle base. Si vous voulez prendre l'exponentielle à la 2, l'exposant 2, vous avez ce bouton-ci. Puis, la racine carrée, vous avez ce bouton-ci. Je vais vous montrer aussi comment vous servir du bouton STO et du bouton RCL pour pouvoir mettre en mémoire certaines valeurs. Donc, je vais commencer ça tout de suite. Je vais vous présenter le premier vidéo. Non, je ne vais pas enregistrer. Ça non plus, je ne vais pas voir ça. Vidéo d'intro. Je vous montre ça immédiatement. J'ouvre avec VLC. On passe ça. Un petit vidéo d'intro. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence par ouvrir la calculatrice. J'entre une valeur comme 2. On le met au carré, ça donne 4. Si je veux prendre la racine carrée de 4, on pèse sur le bouton de racine, ce qui me redonne ma valeur 2. Puis je peux même prendre l'exponentielle à la 3, voici, égale 8. Donc 2 fois 2 fois 2 égale 8. On peut ensuite faire STO 1 pour entrer dans la mémoire numéro 1 cette valeur-là. Vous voyez, si je fais RCL 1, je peux retrouver ma valeur en mémoire. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire des opérations avec cette valeur-là, comme 8 fois 4, ce qui fait 32. Et je peux encore une fois enregistrer STO 2, cette valeur-là, dans ma mémoire 2. On l'efface. Si je fais RCL 1, RCL 2, j'obtiens 32. J'efface. Si je fais RCL 1, j'obtiens mon 8. Je peux le multiplier fois RCL 2, qui est 32. Pour obtenir ma valeur 256. C'est pas merveilleux. Hein? Et effacer avec le petit bouton CE. Voici pour les commandes de base. Pour ce qui est des commandes nous permettant de faire du calcul d'intérêt composé, je vous ai fait ce petit document PDF-là. Donc là, on a l'exemple 1 qui est finalement de trouver le capital final après un certain temps. Donc, la question, c'est quel sera le montant accumulé au bout de 6 ans si on plaçait une somme de 5 000 à un taux d'intérêt de 2,75% composé 2 fois par année? On cherche le FV. Le FV qui est quoi? Qui est finalement le capital final. En anglais, je crois que c'est Final Value. Pourquoi? C'est pour ça que c'est FV. Donc, c'est quoi le procédurier? Je vous ai fait une autre petite vidéo, l'exemple 1. Je vais le faire avec vous au complet, chacune des étapes. On ouvre l'exemple 1. Oh, pas tout de suite. J'arrête le tout. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on dit? C'est de faire 12N pour entrer le nombre de périodes d'accumulation d'intérêt. Donc, c'est ce que je fais. Donc, 12. N. Ceci, ça rentre le nombre de périodes d'accumulation d'intérêt parce que finalement, mon montant, il est placé pour 6 ans. Puis, il est composé 2 fois par année. Donc, je vais avoir vraiment 12 périodes d'accumulation d'intérêt parce que 2 par année sur 6 ans, ça fait 12. Ensuite, je rentre mon taux d'intérêt périodique qui va être finalement de 2,75%. Donc, mon taux d'intérêt est 2,75%. Je vais le rentrer. 2,75. Sur Y, voilà. Ensuite, je rentre mon 5000
qui est mon capital de départ. On rentre le 5000, PV. Ensuite, je vais rentrer le 0, finalement, qui est le montant des dépôts additionnels. Le montant des dépôts additionnels qui va être de 0 parce que, finalement, on ne dépose pas d'argent à chaque période N. On ne dépose aucun argent supplémentaire par période. Ensuite, on fait la deuxième fonction I sur Y pour rentrer le nombre de versements par année. Donc là, habituellement, il est de 1. Mais c'est ça, nous autres, on le veut de 2 versements par année. Donc, c'est ça que je vais rentrer ici. Mon P sur Y est de 12, moi, parce que j'avais fait ça un autre exemple. Mais là, je rentre 2. Entrée. Et voilà, mon taux, mon nombre de versements est rendu de 2. Je peux même aller voir aussi mon CY, finalement, qui est le nombre de capitalisation d'intérêt par année, qui va être de 2 aussi. Maintenant, si je veux voir la réponse, je fais CTP, puis ensuite, j'appuie sur le bouton FV, qui va me donner mon capital final, qui va être négatif. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est que sur la calculatrice, on donne toujours le montant qui est sorti de vos poches. Fait que si vous avez placé de l'argent, il n'est plus dans vos poches. Il est placé, cet argent-là. Fait que l'argent que vous allez avoir, finalement, sorti de vos poches, ça va être un 5890,34. Donc, c'est ça pour l'exemple 1. Si je fais l'exemple 2 avec vous, exemple 2, la mise en situation, c'est combien de temps faudra-t-il pour accumuler 20 867,16 sur un placement initial de 15 000 à 4,5 % d'intérêt composé annuellement? Là, qu'est-ce qu'on cherche? Ben, c'est le temps, donc on cherche N, hein, qui est le nombre d'années, finalement, dans ce cas-ci, parce que le placement est composé annuellement. Donc, le nombre de périodes va être carrément associé au nombre d'années. Si on avait eu que notre placement, notre montant était composé 2 fois par année, ben là, il aurait fallu diviser notre N par 2 pour avoir le nombre d'années. Donc, l'exemple 2, je lance ça. Exemple 2, j'efface ce que j'ai fait. Je vais mettre la calculatrice ici, je pars ça. Donc là, je commence par rentrer mon 4,5, qui est mon taux d'intérêt périodique. Donc, je fais 4,5 I sur Y. Ensuite, je rentre le 15 000, que je mets négatif, avec le moins. Puis, j'appuie sur PV, pour le rentrer dans PV. Ensuite, je mets mon 0, puis je le range dans PMT, en appuyant sur PMT. Ensuite, je rentre ma valeur finale, qui est 20 867,16. Et je le rentre dans FV, valeur finale, Final Value. Finalement, je fais deuxième fonction I sur Y. I sur Y. Pour pouvoir rentrer mon nombre de capitalisation par année, qui est de 1. Donc, mon nombre de versements et mon nombre de capitalisation. Le P, c'est le nombre de versements, puis le C, c'est le nombre de capitalisation. Ensuite, je fais CPTN pour lui faire calculer mon nombre d'années, qui va être de 7,5, donc de 7 ans et demi pour le capital recherché. Exemple 3 maintenant. Exemple 3, bon, je vais le fermer. Exemple 3, la situation, c'est à quel taux d'intérêt annuel composé trimestriellement, donc 4 fois par année, devrons-nous placer un dépôt initial de 7500 dans un REER, puis une somme périodique de 1200 4 fois par année à la fin de chaque période. Donc, à chaque 3 mois, on dépose 1200 $ dans notre REER. Puis, on fait ça pendant 20 ans pour obtenir une somme, finalement, de 146 239,38. Donc, on cherche le I. Le I qui va être le taux d'intérêt annuel. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par entrer, finalement, le nombre de périodes, qui va être de 80, parce que c'est 4 fois par année pendant 20 ans. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais effacer ce que j'ai là. Je vais rentrer le 80 dans N. Voici. Ensuite, je vais rentrer le 7500, qui est le capital de départ. Pourquoi je le mets négatif? Parce qu'il sort de mes poches. On l'entre. Ensuite, je rentre le capital final, qui va être 146 239,38. Positif, parce qu'il va rentrer dans mes poches.
FV. Puis ensuite, je vais rentrer mon 1200, négatif parce qu'il sort de mes poches. Hein, je le dépose aux 3 mois. Parfait. Ensuite, je fais deuxième fonction I sur Y pour rentrer finalement le nombre de versements par année, qui va être de 4, parce que je fais un versement aux 3 mois. Puis ma capitalisation aussi, elle va être de 4 par année, donc c'est 4. Les deux sont à 4, c'est parfait. Ensuite, je fais CPT I sur Y pour calculer mon taux. Ah non, j'ai pas fait la bonne chose, excusez-moi, j'enlève ça. CPT I sur Y qui devra donner mon taux de 3,10%. Super. Voici pour l'exemple 3. Le dernier exemple que vous avez sur la feuille, c'est l'exemple 4. L'exemple 4, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quel sera le montant des versements mensuels d'un prêt personnel de montant initial de 9 000 $ à 6,5% composé mensuellement et amorti sur 5 ans. Donc, on cherche les paiements, on cherche le PMT pour payer finalement notre prêt. Donc, qu'est-ce qu'on commence par faire pour trouver les paiements? Ben, on va commencer par effacer ce qu'on a déjà fait. On va effacer ce qu'on a déjà fait. On va rentrer notre 60. Pourquoi 60? Ben, si on veut amortir notre prêt sur 5 ans, puis que c'est des montants mensuels, ben on va multiplier 5 fois 12, parce qu'on a 12 versements par année sur 5 ans. En multipliant 5 fois 12, on va avoir le 60. Donc, c'est pour ça qu'on va rentrer 60 comme N. Donc, je rentre 60 N. Ensuite, je rentre mon pourcentage qui est de 6,75 annuellement. Je le rentre. Ensuite, je vais rentrer le 9000, qui est le capital emprunté au départ. Pourquoi je le mets positif? Parce que quand je l'emprunte, il rentre dans mes poches. Donc, le 9000, il est rentré dans mes poches. Ensuite, 0, qui va être le FV, qui est la valeur finale, parce que je veux rembourser au complet mon emprunt. Ensuite, je fais deuxième fonction I sur Y pour rentrer le nombre de fois qui va avoir des paiements. Ça va être 12 fois par année, finalement. Même chose pour le C. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, il me reste juste à faire CPT, PMT pour calculer le paiement. Un paiement de 177,15 qui est négatif parce qu'il faut qu'il sorte de mes poches. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo explicative. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des courriels. N'hésitez pas à communiquer avec moi sur Skype. J'ai Skype. Voici la preuve. Donc, me voici sur Skype. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Consultez fréquemment la page Moodle du cours. Si vous allez sur la page Moodle, vous avez finalement intérêt composé avec la calculatrice, le petit document. Puis, je vais ajouter très prochainement le petit vidéo que je viens de faire. Donc, à la prochaine et merci d'avoir écouté.